Bonjour les taureaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais un message pour Mars. La différence, c'est qu'au lieu d'établir un thème et ensuite de tirer les cartes, je vais donc laisser les cartes vous parler de ce qui est important pour vous, ce qui est courant, ce que vous avez besoin de savoir pour le reste du mois de mars. Donc, on va découvrir ensemble ce que c'est et je pourrais intituler la vidéo en fonction de ce qui sortira. Donc, merci de liker la vidéo aussi, de vous inscrire. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? L'As de Pentacle, c'est magnifique. C'est une énergie très printanière parce que c'est un as. Donc, c'est sentir qu'avec l'arrivée du printemps, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait être prospère ou, dit autrement, qui vous apporterait une forme d'abondance, quelle qu'elle soit, pas juste nécessairement financière. Vous pourriez simplement donc vraiment apprécier de vous développer, par exemple. Ça peut être au niveau de certaines habiletés, d'apprendre de nouvelles choses, même en termes de découverte, pourquoi pas. Sentir aussi que ce que vous faites change. Donc ça, c'est vraiment appréciable et apprécié quand on sent qu'on est capable d'apporter et de contribuer et de voir de quelle manière ça se développe et de voir comment on a contribué. C'est toujours très valorisant. Donc tout ça est inclus, contenu dans cette carte. C'est vraiment une belle énergie pour vous les taureaux. Ça pourrait être vraiment juste l'occasion de gagner plus d'argent ce mois. Donc, on est au mois de mars. Pour certaines entreprises, c'est le moment des bonus, des bonis, pardon, des bonus. Alors, qu'est-ce que le tarot veut vous dire d'autre? J'ai le 2 d'épée, mais voyons voir. La carte est à l'envers, donc je viens de la tourner, mais il est sorti à l'envers. Ce 2 d'épée. Ici, c'est le 9 de bâton. Laissez-moi tirer encore. OK. Bon, franchement, il y a de l'indécision ici, mais on va voir ce qui se passe. Le diable. Ici, ça, c'est le 8 d'épée. Le 4 d'épée à l'envers. Le 5 de pentacle à l'envers. La mort. Et le roi d'épée à l'envers. OK, donnez-moi juste un petit instant. J'aimerais simplement comme me situer. Les énergies sont quand même assez tranchées à cause de la carte du diable et de la mort. Donc, c'est comme la sensation ici du pull-push. Ça veut dire quand ça tire et ça pousse. Donc, l'attirance et la répulsion, c'est ce phénomène-là ici. L'attirance à cause du diable, la répulsion, ou du moins l'impression d'avoir à repousser quelque chose avec la mort.
Vous êtes indécis dans une situation où est-ce que... Ah d'ailleurs, je viens de remarquer, désolé, le 9 de bâton est à l'envers. Excusez-moi. J'avais loupé ça. Pardon. Donc, 2 d'épée et 9 de bâton à l'envers. Ici, vous avez... c'est comme l'équivalent de vous dire, vous avez un problème. Il y a quelque chose qui vous incommode. Ça peut être même physique, physiologique. Mais définitivement, ça vous place dans une position où est-ce que soit ça courbe votre liberté de mouvement, surtout si c'est physique. Mais ça peut être vraiment donc psychologique. Et ça vous place dans une position où est-ce que vous préférez ne pas prendre de décision. Entre autres parce que je pense que vous êtes tiraillé entre... il y a un phénomène ici de vouloir quelque chose et en même temps de détester cette même chose et de vouloir vous en dégager, vous en libérer. Ça peut être une personne parce qu'on a quand même un roi ici, le roi d'épée. Donc si on regarde une relation, on va regarder de cette façon-ci. Vous vous sentez complètement captif de cette personne. Vous vous sentez captif d'une personne qui vous ne donne absolument rien. En termes de partage d'émotions, de sentiments, il n'y a aucune coupe sur cette table. Il y a un lien très fort, mais qui est toxique, qui est probablement basé sur quelque chose qui est potentiellement monétaire, ou du moins matériel. Une forme de codépendance. Une situation donc qui est vraiment inconfortable parce que dans le fond, vous traitez avec quelqu'un qui non seulement ne vous porte pas d'affection, mais en plus probablement ne veut pas que votre bien. Je ne veux pas dire que la personne est particulièrement méchante ou cruelle, mais c'est quand même quelqu'un de vraiment... C'est le genre de personne qui ne vous tendrait pas la main si vous étiez en détresse. C'est comme ça que je veux vous le dire. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous savez très bien qu'il faut couper, surtout par rapport à cet attachement qui est monstrueux. Il faut couper une situation donc qui ne vous donne absolument rien. Quand je dis rien, c'est moins que rien. A priori, j'ai même envie de vous dire que ça vous coûte quelque chose et ça vous enlève tout. Vous êtes profondément blessé. Vous avez été atteint physiquement, psychologiquement, probablement émotivement, intellectuellement, spirituellement. Surtout psychologiquement avec le diable, définitivement, émotionnellement aussi. Probablement intellectuellement, puisque on a le 8 de coupe et que vous êtes tout le temps à ressasser les mêmes pensées quand il s'agit de cette personne. Notamment, ce qui est le plus ironique, c'est ressasser la même pensée que dans le fond, la pensée étant, vous ressassez qu'il faille couper sans jamais le faire. Voyez-vous à quel point vous êtes pris. Ici, vous êtes dans une position où est-ce que vous voyez la porte de sortie. Ici, je m'exprime dans le sens... Ici, c'est la prison. Ici, vous voulez sortir de prison. Donc, il y a une porte de sortie, vous la voyez. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Clairement, vous le savez. Voyons voir avec l'oracle comment vous faites. Ce qui m'intrigue, c'est par rapport à l'as de Pentacle. Parce que il y avait une situation qui promettait, qui semblait promettre. Peut-être que ce qu'on peut dire maintenant en voyant les cartes, c'est peut-être que c'est le bon moment pour initier cette
je crois, cette coupure, ce changement. Mais vous semblez ne pas vouloir prendre la décision. Et je ne vous sens pas incapable de la prendre. Je vous sens littéralement, volontairement vous retenir de la faire. Repousser le moment où est-ce que vous allez... on dirait que vous ne vous êtes pas encore assez mal. Désolée, c'est presque masochiste ici. Peut-être que ça a un rapport avec justement voir la porte de sortie, comment le faire exactement. Parce que même si vous savez que vous devez couper, peut-être que vous n'avez pas nécessairement une idée précise de comment le faire. Peut-être que vous attendez peut-être que c'est une question de timing, d'où l'idée que ça s'en viendrait, ça serait avec l'arrivée du printemps. Donc, on parle du 21 mars. Ouf, fatalité. Fatalité ici, on s'entend, on va simplement apparenter cette carte avec celle de la mort. Vous savez que c'est ça la solution. Vous savez très bien que c'est la porte de sortie. Il n'y a pas d'autre façon de se dégager de cette emprise. Je veux vous dire une chose. Vous avez affaire à quand même, c'est un roi d'épée. Vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement fort psychologiquement. Vous avez affaire à quelqu'un qui est brillant. Donc, c'est le genre de personne qui a genre 2-3 coups d'avance sur vous. L'idée ici, c'est pas une question de qui va gagner, c'est une question de manipulation. C'est comment cette personne s'y prend pour vous garder sous son emprise, alors qu'elle-même, dans le fond, n'en a rien à foutre. Excusez-moi l'expression. On dirait que le plaisir ici pour cette personne, c'est de vous garder sous son emprise. Le plaisir, c'est comment le faire. C'est ce qui... Ça reste... OK. Je ne veux pas accorder trop d'importance au mot fatalité, bien sûr, parce que je ne veux pas vous parler de quelque chose qui soit fatal, mais je touche du bois. Mais on s'entend, c'est quand même quelque chose qui doit arriver, qui est assez... que vous allez percevoir comme quand même difficile. On ne va pas se le cacher ici. À mon avis, c'est difficile en partie parce que il y a quand même quelque chose de super agréable. C'est très étrange. Il y a quelque chose de vraiment agréable sur ces cartes. Comme vivre une expérience qui est jouissive, voyez-vous? Assez pour que ça soit vraiment difficile de complètement couper. OK. Je vais vous faire un autre message qui sera en lien ou non avec ça. On verra ce que les cartes veulent vous dire. OK. Princesse d'épée, ça c'est le page d'épée, le 7 de bâton et le 5 de bâton. Il y a énormément de... L'un et l'autre, vous vous observez, vous vous tenez à l'œil l'un et l'autre. OK. Pour moi, en fait, l'addiction principale que vous avez l'un pour l'autre, elle est au niveau... premièrement, elle est tacite, elle est silencieuse. C'est une question de s'espionner l'un l'autre, de toujours être au fait, renseigné,
connaître les allées et venues de quelqu'un à qui on est attaché, mais sans être réellement attaché, parce que dans le fond, c'est pas une vraie relation amoureuse, il y a aucune coupe, il y a aucun, c'est pas dérivé d'une situation où est-ce qu'on est en amour. Non seulement ça, c'est que, en fait, toute la relation est criblée de malentendus et de situations de quiproquos et de j'ai dit ci, t'as dit ça. Un peu comme à savoir qui aura raison. Donc, 7 et 5 de bâton. La seule chose que vous puissiez faire en ce moment, les taureaux, c'est vraiment vous protéger. Vous avez le fait que vous soyez isolé. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous le partager. J'ai lu il y a très, très, très longtemps les gens qui commettent des crimes où est-ce que, exemple, des gens qui garderaient en otage quelqu'un d'autre, un genre de kidnapping, ce genre de situation. On dit des fois, donc, le syndrome de Stockholm, que la victime finit par aimer son ravisseur. On dit aussi que la façon de manipuler, la façon dont ces gens-là ont de vous convaincre, en fait, c'est de vous isoler. Plus vous êtes coupé de votre propre réseau familial, amical, etc., plus c'est facile ensuite de vous convaincre. Parce qu'en plus, il n'y a personne donc qui peut vous influencer dans le sens inverse. Donc, il n'y a personne qui peut vous aider, vous protéger, vous faire voir que ça pourrait être potentiellement risqué, dangereux. Donc, je vous parle de ça simplement parce que c'est un peu la situation ici où est-ce que cette personne-là vous garde très isolé, vous vous sentez littéralement coupé du reste. Parce que vous êtes, même si la carte est à l'envers, vous êtes sur le 4 d'épée. Donc, vous êtes séparés. Et c'est beaucoup plus facile de vous atteindre de cette façon-là, ou en tout cas de vous garder dans cette position de dominant-dominé. Captif visuellement de ce qui se passe. Exemple, de toujours vous renseigner à savoir ce que ce roi d'épée fait. Donc, je vous parle de l'isolement parce qu'on le voit ici à nouveau. Sur le 7 d'épée, mon Dieu, quel drôle de lapsus. 7 de bâton. Il faut que je réfléchisse à pourquoi le lapsus. Alors, c'est intéressant parce que je veux vous parler de l'isolement. Ne restez pas isolé parce que ça pourrait vous coûter cher. En fait, aussi, quand vous vous isolez, il y a deux choses qui se produisent. Il y a le fait, en fait, que oui, vous êtes plus vulnérable, c'est plus facile de vous manipuler, mais aussi c'est comme si la personne est en train de vous jouer, se jouer de vous. Et en fait, elle vous manipule tellement que vous êtes au point où est-ce que vous-même, vous vous isolez. Et donc, c'est même pas elle qui vous isole. Vous le faites de vous-même. Parce que vous mettez tellement de focus sur suivre ce que cette personne fait, comment elle le fait, vous renseigner de toute une façon, d'une multitude de façons.
Tout ce que ça fait, en fait, c'est... je crois que ça crée du chaos dans votre vie, mais surtout dans votre tête. C'est très psychologique pour moi, ce tirage. Vraiment, c'est une joute psychologique, plus que intellectuelle et psychologique. C'est la même chose, vous allez me dire. Pas tout à fait, mais presque. OK. Quand vous... alors, il y a deux choses. Quand vous vous isolez, vous pensez que vous êtes à l'abri. OK? C'est vraiment un retort, ce que je vais vous expliquer. Vous pensez que vous vous mettez à l'abri, mais en fait, vous vous mettez d'autant plus à la merci de cette personne parce que vous n'êtes pas en mesure d'avoir de l'aide de l'extérieur. Et vous ne voyez pas les choses avec le même recul. Mais en même temps, quand vous vous isolez, c'est quand même une forme de protection et c'est quand même une bonne idée. Donc, vous avez toutes sortes d'énergies ici où est-ce que vous choisissez un point de vue qui est surélevé, détaché, éloigné, en retrait, ou est-ce que vous pensez que vous vous protégez, ce qui est en partie vrai, mais qui aussi finalement vous place dans une situation où est-ce que finalement vous êtes encore manipulé. Vous ne pourrez pas vous sortir de cette situation nécessairement en mars, à moins que vous réussissiez vraiment à couper. Parce que c'est Saturne, ça va vous demander, c'est Saturne ici, ça va vous demander une discipline. C'est une question de discipline. Donc, de vraiment défaire les habitudes que vous avez construites autour d'observer cette personne. Quelque part, j'ai envie de vous dire que vous vous illusionnez un peu sur la façon dont les choses vont progresser ou en fait par rapport à la façon dont vous aimeriez que ça progresse. OK. Ce que je comprends pas vraiment, donc je vais le dire, c'est ce roi d'épée ici, si c'est pas quelqu'un, il n'y a aucune coupe, donc quel est le lien ici avec cette personne? C'est très étrange. Donc, il y a une forme de... Il y a un attachement absolument, donc, comment je pourrais vous dire, dont la force est vraiment extraordinaire. Et je ne sais pas si c'est de la familiarité, ça se pourrait. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sous le joug de quelqu'un. Entre autres, la façon dont la personne se sert de vous, c'est... Elle cherche à détruire votre confiance en vous-même. Principalement au niveau de votre physique, de votre corps. Probablement qu'elle dit des choses qui vous blessent au niveau de votre corps. Pas physiquement vous blesser, que ce qu'elle dit de vous, de votre apparence physique, ça vous blesse et ça vous mine. Tout autant qu'elle vous manipule au niveau intellectuel sur cette espèce de soif que vous avez. C'est comme une faim et une soif que vous ne pouvez pas... vous êtes juste incapable de vous satisfaire ici. J'irais même jusqu'à dire que c'est la même chose pour cette personne vis-à-vis vous. Parce que sinon, il n'y aurait pas cet échange, il n'y aurait pas cette... Sur un as ici, comme ça, avec surtout le pentacle, c'est comme un genre de... Comment je pourrais vous dire? C'est comme... un peu l'énergie de cause à effet. C'est très fort pour moi ici.
Les motivations de cette personne sont très étranges. Je ne les mesure pas très bien, sinon que je sens que cette personne veut juste vous garder sous sa tutelle. Elle aime jouer avec vous. Je pense qu'elle aime jouer sur votre confiance en vous. Je pense aussi qu'elle cherche peut-être à vous nuire financièrement en vous atteignant en termes de votre force de caractère et votre niveau d'énergie. Je pense qu'elle cherche à semer la discorde, créer des conflits, mais surtout beaucoup de chaos au niveau de votre mental. Et en particulier, cette espèce de dynamique de vous garder isolé et ou de faire en sorte que vous choisissez de vous isoler et que ça ne vous aide absolument pas dans ce que vous avez à faire en termes de probablement améliorer votre sort de manière générale pour le mois, peut-être même pour le reste de l'année. Vous savez quoi faire. Vous savez très bien qu'il faut couper. Ça va vous prendre de la discipline, une grande maîtrise de vous-même. Je ne sais pas si vous y arrivez en mars. J'ai l'impression que peut-être, mais on dirait plutôt que pour moi l'énergie est plus focusée sur, on dirait que vous voyez, on dirait que vous êtes en mesure de voir cette porte de sortie. Ou en tout cas, peut-être même l'échange. Vous êtes peut-être mieux placé pour voir comment les rouages, ce qui est en train de se passer, ce que la personne essaie de faire, comment elle le fait, comment elle vous manipule. Elle vous manipule entre autres par la parole, par ses dires, par ce qu'elle publie, par les images qu'elle vous montre. Et Dieu sait qu'on sait tous que tout ce qui est images et textes peuvent influencer grandement notre perception. Encore plus comment on se sent. Il me manque quand même un morceau. Il me manque de savoir pourquoi cette personne fait ça. Qu'est-ce qu'elle... En fait, je ne sais pas ce qu'elle en retire. Je vois ce qu'elle fait, mais je ne comprends pas ce qu'elle en retire. Donc, posons la question. Je vais tirer sur le diable, en fait, une carte. Ou sur le roi d'épée, peu importe. Pour moi, c'est la même personne. Mais ça de percer la motivation de cette personne. Le soleil à l'envers. Elle veut atteindre votre amour propre. Elle veut vous empêcher de briller. Elle veut vous empêcher donc d'être la meilleure version de vous-même, d'être probablement aussi... Le fait, je vous ai expliqué cette histoire d'isolement, qu'elle vous manipule de vous isoler. Donc, elle veut que vous vous isoliez et elle s'arrange pour que vous vous isoliez vous-même, par vous-même. Et donc, vous vous cachez. Et c'est ce qu'elle veut. Elle ne veut pas que vous soyez visible. Elle ne veut pas que vous ayez de l'attention. Probablement parce que vous pourriez être en mesure de changer des choses, améliorer votre sort de manière générale, probablement en gagnant de l'argent, en partie. En tout cas, c'est toute une... je peux vous dire que cette personne-là ne vous porte pas dans son cœur. Donc, j'avais peut-être raison de vous dire que dans le fond, vous traitez avec quelqu'un de vraiment... J'ai essayé d'amenuiser, d'adoucir les qualificatifs au début. Je vous ai dit peut-être pas vraiment méchante, pas vraiment cruelle, mais je trouve ça particulièrement cruel. Quelqu'un qui veuille vraiment donc toucher à votre essence, quelqu'un qui vous manipule au niveau de votre confiance en vous, tout particulièrement. Vraiment en termes de confiance, de ce que vous êtes capable d'accomplir, de qui vous êtes en plus au plus profond. Exemple, que toutes vos particularités, tout ce qui vous
tout ce qui vous rend unique soit particulièrement visé. Et déprécié, bien sûr. C'est horrible. Je suis vraiment désolée, les taureaux. Donc, vous avez quelqu'un comme ça, mais je crois que vous avez, premièrement, pour vous rassurer ici, vous avez tous les moyens de vous en dégager. Ce n'est qu'un lien. Il est très, très fort, je vous l'accorde. Donc, probablement que vous êtes dans une dynamique, il faut vraiment prendre conscience de tout ce que je vous décris, de manière à mieux pouvoir vous en dégager et d'arriver à vraiment couper. Mais vous n'êtes pas dans une position où est-ce que vous êtes vraiment à risque, sinon que de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne vous apporte rien. Mais surtout de croire à ce qu'elle vous dit et finalement de... C'est la seule chose qu'il ne faut pas que vous laissiez arriver. Il ne faut pas que cette personne-là puisse se rendre là. Il ne faut pas que vous la laissiez vous atteindre de cette façon-là. Donc, tant et aussi longtemps que vous n'arriverez pas à couper, protégez-vous, bien sûr. Protégez-vous super, beaucoup, plus. Ultra. Ultra protection. Mais vous n'êtes pas dans une position... laissez-moi le dire à la positive, tiens. Je vais le dire de façon positive, par l'affirmative. Vous allez vous dégager, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez pouvoir couper cette relation qui est toxique. Bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup pour ceux qui le font. J'espère que le message vous serve, que vous allez en retirer quelque chose. Merci de liker aussi, si c'est le cas. Donc, de me renvoyer l'ascenseur ici, j'apprécie. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.